Good morning everybody, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis le docteur Rando Redotto, médiateur linguistique et médiateur métaphysique. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité d'embrasser votre douleur, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine. Vous savez, parfois, aujourd'hui particulièrement, l'humanité, les hommes ont été habitués, on leur a appris à fuir leur douleur, à essayer de se réfugier dans toutes sortes de distractions, et ce pour éviter de souffrir. On nous propose des shows à la télé, au cinéma, sur Internet de plus en plus, des shows qui, la plupart du temps, sont essentiellement débilisants, qui nous rendent débiles, entre guillemets. Il n'est pratiquement aucun système éducatif dans le monde qui apprenne aux hommes à accepter justement, à embrasser, à affronter leur peur, leur douleur. On leur dit, de toute façon, si votre petit ami vous a largué, si votre épouse a divorcé, et si vous avez des problèmes de fric, tout ce que vous devez faire, c'est de vous contenter de regarder ces stars-là qui, elles, justement, vivent une vie de luxe et qui ont tout ce que vous n'avez pas. On a appris à l'humanité à vivre par procuration. Et pourtant, nous sommes censés, mes chers amis, embrasser notre douleur, notre peine. Et c'est une chose paradoxale dans cet univers, du moins sur ce plan matériel-ci. Plus vous fuyez, vous essayez d'échapper à votre douleur, et plus évidemment vous finissez par en souffrir terriblement, puisque de toute façon, elle finit toujours par vous rattraper. Et la chose est même logique dans une certaine mesure, vu que lorsque vous choisissez de ne pas affronter vos peurs, ce qui revient la plupart du temps à ne pas essayer d'y trouver des solutions, il est clair que ces problèmes-là, avec le temps, s'empirent, ils deviennent plus graves. Et après, lorsqu'ils reviennent, ils vous reviennent encore plus puissants, avec beaucoup plus d'énergie, avec un impact plus terrassant. Par contre, lorsque vous choisissez d'affronter vos peurs, lorsque vous les embrassez, premièrement, ça veut dire que vous y pensez et donc plus facilement vous les solutionnez. Vous trouvez des solutions à ces problèmes-là, puisque ce n'est qu'à force justement de réfléchir à un problème qu'on finit par y trouver une spontanément comme ça. Mais à côté aussi, le fait d'embrasser votre douleur vous permet de créer comme une cuirasse, une armure qui vous défende, une certaine résilience, une résistance à cette douleur-là. Donc plus vous embrassez votre douleur, votre peine, et plus vous renforcez votre armure. Vous êtes plus prêt. C'est tout simplement comme un entraînement qui se situe sur le plan du mental. Ça se sait parfaitement que plus vous acceptez de souffrir en faisant du sport, et plus vous devenez résistant. Plus votre muscle devient résistant, fort. Par contre, lorsque vous renoncez à la difficulté, à la peine, à la douleur de l'entraînement, plus vous faiblissez, vous devenez des mauviettes. Il en était ainsi sur le plan physique, c'était exactement la même chose sur le mental. Quels que soient les problèmes que vous avez, acceptez-les. Ne choisissez pas de suivre la voie facile qui est celle de les ignorer ou bien de les considérer, mais de loin, en espérant que quelque part, qu'ils finissent par se solutionner comme ça tout seuls. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, il faut que vous les embrassiez. Peut-être n'y trouverez-vous pas de solution, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être même jamais, mais au moins vous aurez ceci de gagner, que vous aurez renforcé votre mental. Vous aurez appris quelque chose qui, peut-être ne vous servira pas dans cette vie-ci, mais sans aucun doute dans la suivante, ou dans l'autre monde. Il faut que chacun de nous, que nous apprenions à accepter nos douleurs, à les embrasser. Et une des choses que j'ai comprises dans la vie, c'est l'un des moyens, l'une des façons justement d'en arriver à embrasser sa peine, à embrasser sa douleur, est de tenir toujours présent à l'esprit la
la merveille, la grandeur de cet univers. Vous savez, la création. La création est quelque chose de simplement spectaculairement magnifique. C'est quelque chose de grandiose. Il faut que vous ayez toujours à l'esprit le fait que, et même les Saintes Écritures, le Nouveau Testament le dit, si on peut voir toute cette grandeur dans la nature, si on peut voir toute cette magnificence autour de nous, les animaux, les arbres, les lois de la nature, les phénomènes cycliques de la nature et de l'univers, toute cette mécanique précise, lorsque vous imaginez qu'il s'agit là de catégories de la création qui sont de loin en deçà de celle qui a le plus d'importance aux yeux du Créateur, c'est-à-dire vous, moi, nous, les humains, vous comprenez qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de hasard, que même la souffrance à travers laquelle nous passons, individuellement et collectivement, elle a forcément une raison. Il y a une bonne raison à cette souffrance-là. Tenez à l'esprit qu'en tant qu'humains, nous sommes la catégorie de la création qui a la plus grande valeur aux yeux de l'Éternel, du moins dans cette sphère matérielle-ci. Nous sommes les créatures ayant le plus haut statut. Et si donc l'Éternel fait preuve de bonté, de magnificence à l'égard de catégories de la création bien en deçà de nous, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les minéraux, si donc il est si magnificent, si magnanime à l'égard de ces éléments de la création qui ont moins de valeur comparés à l'humain, pouvez-vous imaginer ô combien nous avons de l'importance à ses yeux? Pouvez-vous donc imaginer ô combien l'amour qu'il a pour nous sont infinis? Et lorsque vous réussissez à comprendre cela, vous arrivez aussi à la conclusion logique qu'en fait, si nous vivons ce que nous sommes en train de vivre, il y a une bonne raison à cela, une très bonne raison à cela, premièrement. Et puis deuxièmement, on en arrive à au moins émettre l'hypothèse suivant laquelle toutes ces souffrances-là, en réalité, sont le fait de la mauvaise utilisation de notre libre arbitre. Nous sommes responsables de toutes ces souffrances-là. Et si chacun de vous donnait la peine d'observer dans vos vies, avec calopistie, avec beaucoup de bonne foi, vous verrez que la plupart de vos problèmes, en réalité, viennent carrément de mauvais choix que vous avez faits délibérément. Délibérément. Et oui. Donc, dans cette vidéo, je voudrais que vous compreniez combien il est important d'accepter de souffrir. Vous vous rappelez mon fameux aphorisme, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas qu'il faille aller se mettre délibérément dans des situations compromettantes parce qu'il faut souffrir, non. Il faut simplement accepter la vie, il faut simplement poursuivre ses rêves, ses objectifs, sa mission de vie, en embrassant justement toutes les difficultés qui se présenteront dans cette réalisation-là, dans la réalisation de cette mission de vie-là. Parce que parfois, vous savez, on peut être tenté de croire que souffrir, c'est tout simplement du fait de la privation de certaines nécessités matérielles. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois même, et puis de toute façon, tous les humains passent par là. Vous arrivez à un moment de votre vie, vous n'avez pratiquement plus de besoins matériels, dans le sens que la plupart de vos besoins sont comblés. Vous réussissez à vous nourrir décemment, vous avez un toit, et parfois même beaucoup d'objets de luxe. Sauf qu'après, il y a toujours ce sentiment d'incomplétude. Il y a toujours cette nostalgie, cette mélancolie qui terrasse votre âme au plus profond de vous. Ce sont ces souffrances-là qu'il faut accepter, qu'il faut embrasser, essayer de comprendre pour arriver après, logiquement, pour ceux qui sont de bonne foi, à la simple conclusion qu'il y a un être suprême qui justement s'est trouvé dans la difficile situation de devoir nous faire vivre tout ce que nous vivons
du fait de mauvais choix que nos ancêtres ont faits. Et pour ceux après qui ont eu l'occasion de lire le livre d'Adam et Ève, vous comprenez, les choses sont beaucoup plus claires. On voit Adam et Ève au sortir du jardin d'Éden et qui commencent justement à vivre l'expérience de la matérialité avec la plus grande horreur, avec beaucoup de regrets. Seulement l'Éternel est un fait intéressant vu que le sujet d'Adam et Ève s'est invité dans cette conversation, une petite révélation, une chose que peu de pasteurs ou imams ou prêtres savent ou bien seraient disposés à vous dire. On a été habitué à croire que l'Éternel en a voulu à Adam et Ève jusqu'au bout. Non, la chose n'est pas vraie. Vous devez savoir que après leur désobéissance, Adam et Ève se trouvent justement à souffrir extrêmement du fait de la transformation de leur enveloppe. Ils commencent à vivre la matérialité à laquelle nous avons été habitués au point de ne plus en avoir vraiment conscience. Et ils en souffrent extrêmement. Adam et Ève se prosternent, ils essayent de supplier l'Éternel. Ils font des jeûnes de 40 jours et en lisant ce livre-là, vous découvrez qu'en fait, le premier qui fit un jeûne de 40 jours fut justement Adam. Tellement ils sont transis, ils sont pénitents, ils souffrent, ils regrettent atrocement ce qu'ils ont fait. Et justement, l'Éternel finit par leur accorder sa miséricorde, son pardon. Évidemment, et là, vous voyez en cela une autre leçon de vie importante. Le fait d'accorder le pardon à quelqu'un qui vous a offensé ou bien qui a commis justement objectivement une faute grave, le fait d'accorder le pardon n'exempte absolument pas la personne des conséquences de cet acte-là. Et justement, l'Éternel, par l'entremise du Logos, c'est-à-dire de l'Esprit qui 2000 ans plus tard, qui plus tard s'incarnera comme Yahusha, il fait comprendre à Adam et Ève, certes, je suis disposé, vous allez bénéficier de ma miséricorde. Seulement, ça n'enlève rien au fait qu'il va falloir justement subir les conséquences de votre choix délibéré. Vos fils, vos générations à venir, vos descendants devront en pâtir les conséquences pendant une période de temps. Ah oui, donc après, Adam et Ève sont certes, après leur mort, ils sont acceptés, ils sont pardonnés. Seulement après, il y a les conséquences de leurs péchés vont se faire ressentir, vont continuer sur les descendants d'Adam jusqu'à la fin justement de la période décrétée par l'Éternel. Laquelle période justement est cette époque-ci. Donc, en embrassant votre douleur, votre peine, ne soyez ni triste ni affligé. Considérez que c'est pour une bonne cause, absolument. Et que vous y gagnez toujours, vous y gagnez à le faire. C'est une bonne chose que de le faire, non seulement parce que, qu'en faisant cela, vous vous formez, vous vous améliorez, mais aussi, il importe justement de tenir à l'esprit non seulement le fait que vous avez une grande importance, vous avez beaucoup de valeur aux yeux du Créateur, et plus encore que cette époque-ci est en réalité celle qui marque la fin de la période pendant laquelle les descendants d'Adam auraient payé pour les péchés d'Adam et d'Ève. Une période qui aurait été marquée justement par une succession de calamités à la suite de la guerre que les fils du Seigneur ténébreux auraient livrée contre les descendants d'Adam et Ève. Mais là, c'est un autre sujet pour un jour. Bref, soyez forts, acceptez votre peine, votre souffrance
Essayez de vous améliorer chaque jour que vous pouvez en bonne foi avec calopestie, en tenant à l'esprit que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.